matin. Oh, je suis bien ce matin. Qu'est-ce que je suis bien ce matin. Bonjour à tous, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM, l'avant-match. Atalanta Olympique de Marseille, demi-finale. Retour de cette Europa League, on a notre place en finale. Ah, mais j'ai envie de chanter ce matin. Ah, j'ai envie de chanter, hein. Je vous le dis, je suis de bonne humeur ce matin. Petit chambrage quand même, hein. Sympathique, tu vois, on est obligé. Ah là là. Ah, j'ai envie de chanter, les gars. Vous m'autorisez à chanter ou pas? Allez, c'est parti. Paname, c'est la Champions League. 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 Sur la PlayStation. Paname, c'est la Champions League. Paname, c'est la Champions League. Sur PlayStation. Paname, c'est la Champions League. Paname, c'est la Champions League. Eh oui. Paname, c'est la Champions League. Paname, c'est la Champions League. Hummels. À la Basilou. Hummels. À la Boli. Eh oui. Oh là là. Qu'est-ce que je suis content ce matin. Oh là là, je suis trop content. Paname, c'est la Champions League. Paname, c'est la Champions League sur la PlayStation. Eh oui, les gars. C'est sur la Play, gros. Sur la Play, tu vas avoir la Ligue des Champions. Ah là là, ça compare les tifos aussi. Bon, un titre que vous n'aurez jamais, hein, c'est votre destin, malheureusement, hein, c'est comme ça. C'est votre destin, les gars. Voilà. Vous êtes un club comme ça. Là, vous avez le champ ouvert, tout. Il y avait tout qui était réuni pour vous. J'ai entendu plein de choses, surtout dans les médias. Oui, alors tu préfères qui en finale? Le Bayern ou le Real? Tu préfères qui? Bon. Humilité, les gars. Humilité. Il faut respecter la Ligue des Champions. Il faut respecter. Voilà. C'est ce que vous faites pas, tu vois. Ça compare aussi les tifos. Il y a beaucoup de supporters parisiens qui critiquent les tifos de l'OM, mais je te montre ça. Je vais te le mettre bien en grand. Ne comparez pas les tifos, s'il vous plaît. C'est incomparable. Ne comparez pas l'ambiance du Parc des Princes, du Vélodrome. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les gars. Voilà. Donc, ce matin, je suis content. Petit chambrage tranquille. C'est normal. Je pense que les Parisiens vont faire pareil jeudi. Hein. Si on se fait éliminer, ils vont faire la même chose. Donc, je vois pas pourquoi je vais m'en priver. Je chambre sans insulter. Toujours avec le respect. Tu vois, c'est la base. On n'est pas là pour insulter. Contrairement à vos supporters, hein, parce qu'hier, tu sais pourquoi je te chambre fort aujourd'hui et pourquoi j'ai envie de te chambrer fort? Parce qu'hier, vous avez chanté quoi devant le Parc des Princes alors que c'est PSG Dortmund, tu vois, c'est une demi-finale retour de Ligue des Champions, vous avez une place en finale à jouer. Au lieu d'encourager vos joueurs et tout le monde, non, vous, ça chante ça. Marseillais, ça insulte encore la daronne. Ça insulte encore la mère des Marseillais. Ben moi aujourd'hui, je vais pas avoir de pitié pour vous ce matin. Voilà, ce matin, les gars, j'ai pas de pitié. Je suis un supporter de l'OM, je suis un Marseillais et fier de l'être. Et quand on m'insulte ma mère, tu vois, ben je vais pas faire de cadeau moi non plus, tu vois. Pourquoi vous chantez devant le stade Marseillais, encore ta mère et ta mère et ta mère. Voilà, ben tu vois, c'est le retour de bâton. Voilà, les gars. Et c'est pas pour les Parisiens qui me suivent. J'ai plein de Parisiens qui me suivent, qui ont le respect. Moi, regarde, j'insulte personne, tu vois, j'insulte des gueux, mais je te chambre. La Ligue des Champions, tu vas la gagner sur la Play. Voilà. Il est où, lui? Où il est, lui? Où il est? Kylian! Kylian! Oh, Kiki! Oh, Kylian! Qu'est-ce que tu fais, Kylian? Meilleur joueur du monde, on te prend à deux, c'est fini. Qui est meilleur joueur du monde? Ça, j'ai entendu tous les médias. Oh là là, RMC, les Roten, les si, oh là là. Les gars, c'est bon, en finale, et si. Et gardez l'humilité, ça fait 12 ans, vous dites la même chose, 12 ans. 12 ans, arrêtez de parler avant. Ça vous porte la guigne. Comme tout le temps, mais ça me fait rire. Voilà. Donc bon, le chambrage il est terminé, tu vois, c'est normal. Je t'ai dit, moi, quand on m'insulte ma mère, ben, tu vois, je suis obligé un peu de répondre, tu vois. Et au lieu d'encourager votre club, non, vous préférez insulter les Marseillais, bon, comme d'habitude, tu vois, bon. Chambrage, tu vois, mais on chambre dans le respect. Si on peut éviter la vulgarité, c'est bien aussi, tu vois. Voilà. Moi, regarde, aucun mot de travers, tu vois. C'est ça, le respect d'un homme et l'humilité. Tu vois, mais bref, pas tout le monde de là.
Voilà, bref, allez dehors. Les gars, on enchaîne directement cet avant-match. Alors, quelques petites actus mercato. On va parler aussi de la composition probable. Les gars, je suis bouillant, je suis chaud bouillant. Les gars, je suis bien ce matin. Voilà, j'ai le moral à 100%, tu vois, je suis très bien. Donc, on va enchaîner, les gars. On peut voir que l'OM a proposé donc un projet important à Paulo Fonseca, voilà, l'entraîneur du LOSC, qui fait bien jouer son équipe. Donc voilà, on verra bien si ce sera Paulo Fonseca l'entraîneur de l'OM pour la saison prochaine. On verra bien. Côté mercato, on a, c'est dur d'enchaîner sur ça. Je suis encore dans c'est la Champions League, ah, mort de rire. On a encore une piste là. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce joueur. C'est Mohamed Amoura, voilà, le joueur de l'Union Saint-Gilloise. Alors c'est un ailier, milieu offensif, il peut jouer un peu dans tous les postes de l'attaque. C'était un Algérien, il a 23 ans, il fait une saison incroyable. Avec son club, ils sont premiers au championnat de Belgique là. 42 matchs, 21 buts, 6 passes décisives. Voilà, joueur très rapide, c'est une fusée les gars. On peut voir que l'OM s'intéresse encore à lui. Donc bon, on verra bien pour cet été. En tout cas, ouais, cette piste, j'aime beaucoup. Là aussi, on a vu les gros titres. L'OM s'intéresse à Messi, l'OM veut Messi, l'OM Messi. C'est Ryan Messi, les gars, on se détend, parce que les titres exprès pour cliquer, là, les articles, là, le GS Sport et compagnie, là, exprès pour cliquer, arrêtez un peu avec vos articles comme ça, clique, on connaît par cœur, tu vois. Donc c'est Ryan Messi, les gars, il a 16 ans, c'est un ailier, il joue à Dijon. Dijon réclame 4 millions d'euros pour ce jeune joueur. Alors, je ne le connais pas. Je vais pas vous faire le mec qui connaît ce joueur. Non, je le connais pas. C'est un joueur apparemment talentueux. Écoute, on verra bien. J'ai pas d'avis sur ça. Mais il y a plusieurs clubs intéressés sur ce jeune ailier, Ryan Messi. Voilà. Ensuite, on peut voir que Balerdi. Ah, Balerdi, tiens. Stéphane Guy. Stéphane Guy d'RMC. Que tu te régales à tacler Balerdi. Ouais, si Balerdi... on le prend aujourd'hui pour un taulier de l'OM, c'est que l'OM est devenu, je sais pas quoi, nanana. Balerdi, il est élu olympien du mois. Voilà. Tiens, mon petit Stéphane Guy, dans les dents. Tranquille, je te chambre un petit peu, toi aussi, tu vois. C'est pas Rijon et c'est pas Valladolid, Ouais, ben, Balerdi, tu vois, élu olympien du mois. Bravo à toi, mon petit Balerdi, bravo. Bravo parce que tu es en train de progresser, tu es en train de devenir un top défenseur et continue comme ça, voilà. Et j'ai peur que tu partes cet été, tu vois. Voilà. Moi, j'aimerais que tu restes avec nous parce que tu mérites. Avec tout ce que tu as passé, tout ce que tu as subi, tous les critiques que tu as subi, tu es là, tu te bats comme un guerrier. Et cette saison, tu es le taulier de cette défense marseillaise. Et tu fais partie des meilleurs défenseurs en Europe. Voilà. N'en déplaise à certains. Bref, ça c'est fait. Là, on peut voir aussi Franck McCourt. Alors, par rapport à cette vente OM, etc., comme quoi McCourt ne veut pas vendre le club, tout ça, comme d'habitude. Alors là, McCourt, alors je sais pas si c'est lui qui le dit ou si c'est des journalistes ou quoi, je sais pas, mais là, on te dit Marseille vise à faire revivre son ancienne gloire. C'est les phrases que je dis tout le temps. Quand je te dis, j'aimerais que l'OM retrouve sa gloire du passé. Comme ça, on va montrer c'est quoi gagner une Ligue des Champions. On va montrer à certains clubs c'est quoi gagner une Ligue des Champions parce qu'on l'a déjà fait, tu vois. Mais là, on te dit que McCourt, avec sa société McCourt globale, voilà, il serait prêt à combler les fossés pour rivaliser avec les géants, c'est-à-dire les grands clubs anglais, les grands clubs italiens, les grands clubs allemands, les grands clubs espagnols, rivaliser avec le PSG. Voilà, il est prêt à investir, à remettre de l'argent. Alors, si c'est vrai que McCourt, tu fais ça, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, parce qu'avec ça, je rigole pas, tu vois. Quand tu dis, je veux que Marseille vise à retrouver son ancienne gloire et tout, attention, parce que là, c'est l'histoire de mon club. J'espère que tu vas vraiment tenir tes paroles. Ne me fais pas le coup comme tu m'as fait quand tu as signé à l'OM, quand tu as acheté l'OM, là. Je veux concurrencer le Real Madrid, je veux concurrencer le Bayern, et dans 5 ans, je gagne la Ligue des Champions, et toutes tes conneries, Tu as eu tes grandes phrases, là, s'il te plaît, Pas avec moi, ça marche pas. Donc là, tu as parlé, vous avez parlé, ben maintenant, vous allez le faire. Voilà. Parce que les blabla, ça va 5 minutes. Mon petit Franck McCourt. Voilà, donc on verra bien par rapport à cette vente et tout, etc. Et si vraiment McCourt va faire ce qu'il dit, c'est-à-dire mettre beaucoup d'argent dans l'OM pour les faire
grandir. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Voilà, parce qu'on est déjà grand. On est déjà un grand club. C'est juste qu'on fait dodo. On fait dodo. Et pour un club qui est pas stable, on a quand même une demi-finale de Coupe d'Europe en jeu. Et cette saison, on est le seul club français à représenter la France en Europe. Malgré tout. Malgré la saison pourrie qu'on fait en Ligue 1. Tu vois. C'est Marseille. C'est comme ça, les gars. Voilà. Donc, Atalanta, Olympique de Marseille, c'est demain à 21h. Voilà, match retour là-bas à Bergame. J'espère évidemment la qualification de l'Olympique de Marseille. Tous ensemble, tous unis, tu vois, pour essayer d'aller à Dublin, disputer cette finale. Alors, à mon avis, ça va être contre les Leverkusen. Hein. Ils ont gagné 2-0 le match aller contre la Roma. Les Leverkusen, ils sont sur 48 matchs sans défaite. Donc, si tu vas en finale de cette Europa League et que tu tapes les Leverkusen, c'est vraiment historique. Voilà, comme je t'ai dit, tu seras la première équipe française à gagner l'Europa League et en plus de ça, je pense que tu seras la première équipe à battre les Leverkusen cette saison. C'est pour vous dire la difficulté pour gagner cette compétition. Voilà. Et moi, je respecte l'Atalanta Bergame. Je respecte ce club. Je suis pas là à vous dire, les gars, on va aller en finale, c'est fait. Alors, est-ce qu'on monte à Dublin? Est-ce que t'as pris les billets? Humilité! Humilité, les gars, c'est important. C'est important, l'humilité. Tu vois? Et de respecter les adversaires. L'Atalanta, ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe. Ils ont fait un partout chez nous. Et ils ont sorti Liverpool. Tu vois, c'est pas dégueu, c'est pas personne l'Atalanta. Moi, je vous le dis, ça va être un match 50-50 équilibré. Mais j'ai envie d'y croire, on a fait match nul à l'aller. À l'extérieur, c'est vrai que l'OM, c'est très dur, très compliqué à l'extérieur. Mais là, voilà, c'est le mental, les gars. Là, c'est le mental. Ça va se jouer sur le mental. Il va falloir sortir les cojones. Il va falloir les sortir là-bas. Voilà, surtout qu'on a tous les associations. Oula, je bégaye un petit peu. De supporters de l'OM qui seront présents à Bergame. Donc ça, c'est bien. On aura le soutien du peuple marseillais, tu vois. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, donc on espère cette qualification en finale. Mais après, quoi qu'il arrive, hein, c'est vrai que bon, déjà, être en demi-finale d'Europa League avec la saison compliquée, très compliquée qu'on est en train de faire, c'est déjà très très bien. Et Atalanta OM, c'est 50-50 les gars. C'est 50-50. Mais j'y crois. Voilà, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. J'y crois. J'espère qu'on va aller en finale. Au moins ça, après on verra bien. Mais attention, ça va être très 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 compliqué. Au niveau de la composition d'équipe, on a Gigot. Donc, qui revient il était suspendu au match aller. On a Samuel Gigot qui revient. On a Merlin qui sera présent. On a Sarr. Bon, tout le monde, hein, là, Jean-Louis Gasset va avoir beaucoup de choix. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, les gars. Donc, ma composition d'équipe pour demain, l'Atalanta, vous jouez, vous le savez, c'est une équipe qui joue à 3 derrière avec des pistons hauts. Je fais comme au match aller. Je fais la même chose. Je joue en 3-5-2. Voilà. Voilà ma composition que je ferai pour demain avec Paul Lopez dans les buts. Une défense à 3, Mbemba, Gigot, Balerdi. Piston droit, Klos. Piston gauche, Merlin. Veretout, Kondogbia, Harit au milieu de terrain. Et je te fais un duo, Iliman Ndiaye, Aubameyang. J'ai hésité à mettre Enrique à la place de Merlin en piston. Et j'ai hésité aussi à mettre Sarr titulaire. Donc voilà, j'ai fait des choix, les gars. Je pars sur ça. Avec une équipe costaud, tu vois. En deuxième période, bon ben voilà, tu as du Sarr, tu as du Murillo, tu as du Unai, du Enrique, du Faris Moumbagna. On aura des choix. On aura des choix. Et ça c'est très bien pour Jean-Louis Gasset. Voilà. Donc voilà ma composition d'équipe. Dis-moi si vous êtes d'accord avec moi. Gigot, tu le sais. On le sait que tu aimes l'OM, on le sait que tu as la dalle, on le sait que tu as envie, tu vois. Mais demain, je te mets titulaire. Demain, s'il te plaît, fais-moi un match de bonhomme, un match de guerrier et pas de carton jaune et de carton rouge bête. Maîtrise-toi. Respire, tu vois. Tu souffles, comme dans le film Le Pari. Tu as vu quand ils veulent arrêter les cigarettes, ils sont là. Ils soufflent, tu vois. Mais fais pareil. Demain, avant de commencer le match, tu vois, souffle. Reste intelligent. Prends-moi Skamaka. Tu me le prends bien au marquage à Skamaka, tu vois. Balerdi et Mbemba, ils s'occupent des autres. Mais pas de carton rouge et de trucs bêtes, s'il te plaît, Samuel Gigot. Fais-moi un match de bonhomme et je te mets titulaire demain. Et fais-moi rêver. Voilà, fais-moi rêver. On n'a pas de stars. On n'a pas des joueurs qui coûtent 90 millions d'euros. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles de ça. On veut une équipe de guerriers. Comme vous avez fait dans ce parcours européen, les gars. Donc voilà, on compte sur vous.
tout le peuple marseillais, tout Marseille et dans le monde entier, on sera avec vous parce que Marseille c'est dans le monde entier. Les supporters de l'OM ils sont dans le monde entier. On sera avec vous demain. On sera avec vous. Faites-moi un match de bonhomme, on peut le faire les gars. Il faut y croire. Il faut y croire. Voilà les gars. Donc tous unis, tous ensemble pour cette qualification. Mais quoi qu'il arrive, Marseillais, Marseillaises, je vous le dis, quoi qu'il arrive, si demain on se fait sortir, on aura la réponse des supporters du PSG qui vont nous chambrer. Bon, c'est normal, les gars, c'est la rivalité, il faut se chambrer. Moi, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. Mais demain, moi, je vous le dis, on peut aller en finale. On peut le faire, on peut se qualifier. Voilà. Oui, ça va être très, très dur. Parce qu'à l'extérieur, on est mauvais cette saison. Mais voilà, là, c'est la Coupe d'Europe. On est à un match de la finale, les gars. On est à un match de la finale. Jouez votre vie. Jouez votre vie. Portez vos couilles. On croit en vous, les gars. Donnez tout sur le terrain. Tout ce que vous avez, vous le donnez. Voilà. Et moi, j'ai confiance en vous, les gars. On est quand même, malgré tout, tant critiqué par tout le monde, tant critiqué par les médias, tant critiqué par tout le monde. Hein? On est quand même encore une fois là, l'Olympique de Marseille, en Coupe d'Europe, et on a une demi-finale retour à jouer. Voilà. Et on est encore là, tu vois. On est encore là, peut-être pour un match ou deux. On verra bien, tu vois. Mais voilà, c'est Marseille, c'est comme ça, tu vois. Voilà, donc les gars, je vais vous laisser là. J'ai fait un petit peu le tour. À vous de commenter, les gars, comme d'habitude. Que tu sois supporter de n'importe quel club, tant qu'il y a le respect, tu le sais, c'est normal. On est Marseillais, on chambre le Paris Saint-Germain quand il faut les chambrer. Parce que moi, me faire insulter ma mère, tu vois, ça me plaît pas trop non plus. Mais tu vois, moi, je manque pas de respect parce que j'ai l'humilité et j'ai des valeurs. Et j'ai du respect. Voilà, les gars. Allez. Je vous laisse là, portez-vous bien Marseillais, Marseillaises. On se donne rendez-vous demain pour le débrief en espérant la qualification de l'OM les gars. Et voilà, s'il vous plaît les joueurs, donnez-vous à fond comme vous avez fait dans cette campagne européenne. On peut le faire les gars, on croit en vous. Allez les gars, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, voilà, c'est gratuit. Ça donne énormément de force, on approche les 10 500 abonnés. Donc voilà les gars, essayez si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Surtout commentez, donnez la force. Donnez la force à l'Olympique de Marseille en commentaire s'il vous plaît les gars. Donnez la force à l'Olympique de Marseille, on peut le faire et on y croit. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Et allez l'OM les gars, à la vie à la mort, comme d'habitude. On est toujours là, malgré tout on est toujours là, envers et contre tous.